Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information à la une de l'actualité de ce soir. Un an après l'installation de la 9e législature, un député fera le bilan de l'Assemblée nationale au début de ce journal. La lutte contre la vente illicite des médicaments par le syndicat des pharmaciens de Guinée continue son chemin. L'image de ce secteur reste peu reluisante. Et puis sport, les raisons du retrait d'Antonio Soare pour le prochain congrès de la FEGIFOOT continuent à alimenter les débats dans la cité. Un journaliste sportif va apporter des précisions à la fin de cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Avril 2020, avril 2021, cela fait un an depuis la mise en place de la 9e législature en Guinée. Ce mardi, une de nos équipes est allée à la rencontre d'un député qui a fait de son côté le bilan des activités menées au cours de l'année. Suivez ce reportage de Yayo Moubari et Alpha Oumar Diallo. La 9e législature de la Guinée a été mise en place au mois d'avril 2020. Cela fait donc un an jour pour jour que cette Assemblée nationale statue sur les lois du pays. Ce député revient sur les progrès constatés depuis sa mise en place. Je dirais que depuis le début de cette 9e législature, donc nous avons commencé par élire le président de l'Assemblée, nous avons installé le bureau ainsi que les présidents des commissions. Et donc aujourd'hui, il y a 4 députés, plus moi, on est 5, à avoir monté un plan quinquennal qui déroule vraiment tout le process pour les 4 prochaines années. Alors que lors de la 8e législature, c'est l'USAID et le NDL qui s'en sont occupés pendant 3 ans. Comme toute institution républicaine, l'Assemblée nationale guinéenne fait face à certaines déficiences, comme le souligne Fodé Mohamed Souma. Mais le problème que nous avons en ce moment, c'est vis-à-vis de l'exécutif. Nous recevons les dossiers avec du retard, en catimini. Nous devons voter certaines urgences qui n'en sont pas. Et donc, le seul problème aujourd'hui, et c'est là où nous mettons le doigt, c'est que nous voulons dorénavant que lorsqu'il y a des lois à voter, qu'on nous donne la possibilité de les étudier. Les perspectives du Parlement guinéen sont nombreuses. Ils envisagent la réglementation des logements sociaux, l'amélioration des conditions de vie du citoyen lambda et le renforcement des lois sur la protection des biens publics et privés. Après des semaines de lutte contre la vente illicite des médicaments en Guinée, le syndicat des pharmaciens de Guinée ne laisse passer aucune seconde pour éradiquer cette pratique. Conscient du fait que le secteur connaît du laisser-aller, ce professionnel de la santé a présenté une image peu reluisante de ce secteur. La lutte contre la vente des médicaments illicites en Guinée constitue une réelle problématique auxquelles sont confrontés les professionnels des médicaments, explique le syndicat des pharmaciens de Guinée. Ça fait déjà presque, disons, 5 ans que nous nous battons pour que nos marchés puissent être sauvés, pour que les gens ne continuent pas de mourir bêtement, comme ça se fait en Guinée. Nous nous battons contre la vente illicite des faux médicaments. On a réussi à abroger 40 sociétés grossistes qui n'importaient que des faux médicaments et qu'ils envoyaient directement au marché à Madina. Pour donc y remédier, Dr Manizé Collier réaffirme l'engagement de sa structure. La raison de cette lutte est très simple. C'est que nous avons une population à 75-80% analphabète. Je présente ça et je présente la même chose, mais ce n'est pas le vrai. L'analphabète, lui, il achète, on lui dit c'est moins cher, il prend. Mais il a acheté la mort sans se rendre compte. Voilà pourquoi nous nous battons. Par ailleurs, le secrétaire général des pharmaciens de Guinée n'a pas manqué de dénoncer le manque de structures industrielles de fabrication de médicaments en Guinée. C'est malheureux que notre pays n'ait pas de structure industrielle de fabrication de médicaments. Le Ghana a 70 unités de fabrication de médicaments, la Côte d'Ivoire en a 53, la Guinée a 0. Mais c'est parce que nos marchés sont pourris. Tout le monde a peur de la Guinée parce que dès que tu viens, tu fabriques ça,
Le lendemain, on va t'amener 50 conteneurs de ça, mais le faux. C'est pourquoi les gens ont peur de notre pays. Tout en dénonçant l'aide du gouvernement pour éviter l'intoxication de la population à travers les faux médicaments, Dr Manizé Collier rassure la population sur l'éradication totale de cette pratique grâce aux différents combats menés sur le terrain par le syndicat des pharmaciens de Guinée. De guerpilles avec force dans la soirée du lundi par les forces de l'ordre, les handicapés qui étaient jusque-là installés sous le pont 8 novembre et au carrefour Donka ont manifesté ce mardi devant le gouvernorat de la ville de Conakry. L'accès à l'intérieur de la cour les a été empêchés par les agents postés à la déventure. Ils se sont contactés de ce petit avenue pour lancer des propos hostiles au pouvoir d'Alpha Condé. Reportage signé Alpha Omar Diallo. Ce sont une centaine de personnes à mobilité réduite qui ont battu le pavé ce matin devant le gouvernorat de la ville de Conakry. Selon les informations, ils ont été déguerpis sans préavis, leurs biens incendiés et certains d'entre eux ont été transportés vers d'autres communes. Ces manifestants estiment avoir tout perdu et demandent de l'aide au gouverneur. Donc ça fait 7 ans comme ça, Montana, réellement. Depuis cette bonne année, nous sommes sur la route. À la cité, on nous a fait sortir avec force. Mais chaque année, c'est la même chose. Ils nous ont pris pour nous envoyer à la cité. Ils ont été reçus par les cailloux parce que nous n'avons pas de papiers. C'est hier vers 10 h, ils sont venus en grande pompe pour incendier tous nos biens. Nous n'avons pas pu récupérer. C'est le ramadan, je ne peux pas vous mentir. Même mon lit a été calciné. Ils ont mis le feu sur tout ce qu'on avait comme bien. Accusés de bénéficier des indemnisations venant de l'État et faire le sourd-muet sans respecter les accords, le responsable des handicapés se défend. Vous avez vu les gens qui passaient tout de suite, disaient que nous avons refusé d'aller à la cité de solidarité. Il n'a pas compris. On nous a chassés. Sinon, personne ne veut rester sur la route. Surtout nous, nous ne pouvons pas courir. Nous préférons être avertis en lié et en place de nous brutaliser. En mettant le feu sur nos biens, détruire le bien des citoyens, c'est très difficile. C'est pourquoi nous sommes venus voir le gouverneur pour trouver une solution. Cet autre manifestant déclare avoir perdu ses biens, notamment sa voiture et une importante somme d'argent. Ils ont mis le feu sur le sac de riz de tout le monde et même violenté d'autres parmi nous. Hier, lorsqu'ils sont venus, ma voiture, mes habits, mon argent, mes documents, tous incendiés. Quand j'ai revendiqué en lieu et place d'une consolation, on m'a cherché. Face à la réclamation des handicapés, nous avons tenté de rentrer en contact avec le gouverneur, mais en vain. En cette période de Ramadan, ces handicapés viennent allonger la liste des citoyens déguerpis dans la ville de Conakry. Dans la nuit du dimanche dernier, des fidèles musulmans venus accomplir leurs devoirs religieux dans la mosquée turque de Koloma ont été gazés par des agents de sécurité pendant qu'ils étaient en pleine prière. Cet acte s'est déroulé suite à une provocation des jeunes inconnus à ces hommes en tenue. Les réactions de quelques témoins, c'est dans ce reportage de Mariam Bari et Moustapha Diani. Le dimanche 25 avril 2021, en pleine prière, à la mosquée turque de Koloma, non loin du rond-point Bambeto, des fidèles musulmans venus accomplir leurs devoirs religieux ont été surpris par une pluie de gaz lacrymogène. À en croire des témoignages, certains se sont évanouis sous l'effet du gaz. Face à cette situation, des heurts ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. Des jets de pierre contre gaz lacrymogène, des coups de feu retentis étaient le théâtre de cette nuit. Un acte
que ces citoyens déplorent. C'est quelque chose que je n'apprécie pas, que j'ai beaucoup déploré. Je dirais à tout un chacun de garder ses enfants à la maison ou de leur bien parler. Si c'est pour aller juste prier, bon, ils peuvent aller prier. Conscient des conséquences que ce genre de provocations peuvent entraîner, cet autre demande à ses collègues d'être plus responsables. Moi, je demande aux jeunes d'arrêter leurs provocations. Sinon, si cette mosquée est fermée, c'est la population qui va souffrir. Les gens viennent de partout pour prier dans cette mosquée. Ainsi, je demande aux jeunes de faire beaucoup attention. Pour cet autre, il accuse les forces de l'ordre d'avoir failli à leurs responsabilités. Je les conseille d'aller se plaindre au niveau des autorités si les uns les provoquent. Les jeunes ne doivent pas faire ce qu'ils font, mais les forces de l'ordre aussi ont eu tort de réagir comme ça. Sur cette zone, les rapports entre jeunes et forces de l'ordre sont toujours tendus, car il y a de cela quelques jours, des violences similaires avaient aussi éclaté à Koloma Marché. En Guinée, plusieurs marchands ambulants courent d'énormes risques d'accidents le long des carrefours et surtout pendant les embouteillages. Nos reporters Nana Escondé et Moustapha Diané ont fait le constat dans la commune de Matoto ce mardi 27 avril. Suivez le reportage. Massouma et Buntura Bissilla sont des marchands ambulants à Matoto. Elles écoulent rapidement leurs produits en pleine circulation, surtout pendant les embouteillages. Pour ces vendeuses, elles sont dans la rue par manque de place dans les marchés. On n'a pas de place. Ce problème est très compliqué. Les clients disent souvent qu'ils ne veulent pas descendre de leur véhicule. C'est pourquoi nous sommes obligés de vendre ici pour pouvoir satisfaire nos besoins fondamentaux, car nous sommes les mères de famille. Pourtant, Buntrabi dit être consciente du danger qu'elle encourt dans la circulation. La partie est très dangereuse quand même. Les voitures passent, on a peur, mais on n'a pas le choix. Donc c'est à l'État de nous aider à avoir de la place dans le marché. Daouda Kondé, conducteur de taxi, rencontre parfois des difficultés avec ses marchands ambulants. Les marchands sont à la base de ces embouteillages. Malgré les clôtures mises pour qu'ils restent à l'intérieur du marché, ils sortent. En cas d'accident, tu es obligé d'assumer les conséquences, car pour eux, tu as fait exprès. Pourtant, ce sont eux qui l'ont causé. Cependant, circuler à Conakry, c'est tout à fait un casse-tête dans certains endroits de la ville au moment des heures de pointe. Passagers et chauffeurs sont pressés de rentrer à la maison. Du coup, les grands carrefours sont bombés et chacun ne veut pas céder la voie à son prochain. Mariam Kindibari et Yaya Bari ont fait le tour. Suivez leur reportage. Alignés tout au long des routes, des usagers pressés, c'est l'image que présente la ville de Conakry dans différents carrefours. Malgré l'opération de déguerpissement des emprises entamée par les autorités, les embouteillages persistent toujours. Une situation que déplorent ces citoyens. La Guinée, Ça ne va pas en Guinée. Tout le monde est pressé. Les chauffeurs aussi font un mauvais stationnement. Quant aux autorités, ils ne font leur travail. Sinon, nous avons sollicité la libération des emprises le long de la chaussée. Ils avaient commencé, mais aujourd'hui, les vendeurs sont encore revenus. Alseni Touré interpelle la police face à ses responsabilités en cette période de pénitence. Je demande à la police routière de faire son travail, surtout en ce mois de Ramadan. Tu quittes le travail fatigué et rentrer à la maison, c'est tout un problème à cause des embouteillages. Hier, moi j'ai fait la rupture dans la voiture. S'ils faisaient leur travail, il n'y aura pas d'embouteillage. Pour autant, ces embouteillages sont un véritable calvaire pour les usagers, car nombreux manquent leur rendez-vous bloqués dans la circulation. Ils souhaitent l'effort de l'État pour soulager leur stress quotidien.
Direction l'intérieur du pays, le corps d'une fille sans vie disparue le dimanche 25 avril 2021 a été repêché dans la matinée de ce lundi 26 avril 2021 sur la berge du fleuve Milo au quartier d'Alako, un des quartiers périphériques de la commune urbaine de Kankan. La veille, 2 autres enfants qui s'étaient noyés avec elle ont été sauvés de justesse. Abdoulaye Nkoyassila depuis la capitale de la Haute-Guinée. Ce dimanche 25 avril dans l'après-midi, 3 enfants se sont noyés dans le fleuve Milo. Les secouristes ont réussi à sauver 2 d'entre eux et le troisième, une fille, y est restée. Après des recherches, c'est finalement dans la matinée de ce lundi que le corps de Djouba Keïta, âgé de 15 ans, a été retrouvé. Témoigne son père. Hier, elle s'est lavée à la maison, puis elle est allée saluer l'une de ses amies qui a accouché. Avant, elle m'a dit de l'acheter une radio pour qu'elle puisse écouter le courant. C'est en étant au marché qu'on m'a demandé de venir à la maison. Arrivé à la maison, on m'a dit que ma fille s'est noyée au fleuve Milo. C'est ce matin que son corps est retrouvé. Le quartier d'Alako est très redouté dans ce genre de situation. Selon son premier responsable, depuis 10 ans, chaque année, 1 ou 2 corps sont retrouvés dans le fleuve Milo. Cela fait 10 ans. Chaque année, 1 ou 2 corps sans vie sont retrouvés aux mêmes endroits du fleuve Milo. L'année dernière, c'était 3 personnes. Je voudrais demander aux habitants de Dalako de faire une contribution afin d'acheter un grillage pour encercler la partie et empêcher les enfants d'y accéder. Cette partie du fleuve Milo est très redoutée. L'équipe de la protection civile de Kankan, qui est intervenue sur les lieux pour repêcher le corps, déplore le fait qu'elle n'a pas été contactée le même jour pour secourir Djouba Keïta. Ce que j'ai à dire à la population, quand même, s'il y a les interventions comme ça, là, ils n'ont qu'à nous appeler à temps. Non, le corps n'est pas en état de composition. Et le corps n'est pas commencé de composer. Mais nous avons fait monter quand même, on a mis dans le sac mortel, envoyé dans la famille. Djouba Keïta, âgée seulement de 15 ans et couturière de profession, a rejoint sa dernière demeure ce lundi à 10 h. Sa famille regrette l'attitude des pêcheurs artisanaux qui auraient demandé 600 000 francs pour faire sortir le corps de l'eau ce dimanche. Nous clôturons cette édition d'information avec ce élément de sport, le retrait de Mamadou Antonio Soare pour le prochain congrès de la FEGIFOOT fait couler encre et salive dans la cité sur les vraies raisons de cette décision brusque. Un journaliste sportif a édifié la lanterne des fonds du Kiran. Mohamed Saliou Diallo et Alassane Souma pour le reportage. Le congrès électif de la Fédération guinéenne de football, prévu le 14 mai prochain, se fera sans Antonio Soare, qui a voulu briguer un deuxième mandat. En ce début de semaine, il a retiré sa candidature après une mise en garde de la FIFA sur un risque de violation des statuts et règlements de la FEGIFOOT. Ce journaliste sportif revient sur les raisons. Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football, la même année président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Il n'a pas démissionné au sein de la Ligue guinéenne de football professionnel directement. Il a accepté à ce qu'il soit élu président de la Fédération guinéenne de football. L'année 2015-2017, le même Antonio Soare était président de la commission joueur de la Fédération internationale de football. 4 postes que le Sir Antonio Soare a occupés dans l'espace de 2 ans. Et ce sont les principes, ce sont les fautes, les erreurs qui sont sanctionnées par la Fédération internationale de football association. Le retrait de la candidature d'Antonio Soare ne sera sans conséquence. Abdul Karim Bangoura alias Akabe a aussi décidé de se retirer pour le poste de vice-présidence. Les membres statutaires, à l'issue d'une réunion de ce lundi, ont fait une proposition de prolongement de la date du congrès prévu le 14 pour le 19 mai prochain. Ibrahima Sour Sissé explique. Mais aujourd'hui, nous constatons que sur les 65, il y a 35 qui ne sont pas d'accord avec la candidature d'Aboubacar Tritouré. Jusqu'à présent, la Guinée se trouve au niveau des Célestes de la Fédération internationale de football association. Parce qu'au cas où cette commission électorale parvient à changer les règles de jeu, Aboubacar Tri aussi peut interjeter appel et porter plainte contre la Guinée. Donc jusqu'à présent, le football guinéen n'est pas sorti de cette crise. Selon notre interlocuteur, la menace des sanctions continue à planer sur le football guinéen.
et le boulevard de mise en place d'un comité de normalisation n'est pas exclu. Pour l'instant, les yeux restent rivés vers la commission électorale pour trancher. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bon ramadan à tous les fidèles musulmans.